Donc pour réaliser ce poncho, vous allez avoir besoin de matériel. Donc une paire d'aiguilles numéro 8, une paire de ciseaux, une aiguille à torsade, une aiguille à laine et 8 pelotes. Bon, moi j'ai pris celle de chez Ziman. Elle se tricote normalement en 4,5, 5. Moi je l'ai tricotée en 8 parce que j'ai doublé la laine. Donc je vous ai fait un petit plan pour vous expliquer tout ça. Alors, pour réaliser ce poncho, il va falloir monter 2 rectangles. Donc pour les rectangles, j'ai monté 80 mailles. Donc, 80 mailles que j'ai tricotées sur 141 rangs, ou si vous préférez 72 cm. Donc 2 rectangles identiques. Après, j'ai monté un col. J'ai monté 60 mailles sur 25 cm de hauteur. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai dessiné un semblant de poncho final. Donc, en fait, on a du point de riz, de la double torsade, du point de riz, de la torsade simple, du point de riz, la double torsade, du point de riz. Et ça continue, en fait, c'est juste que mon plan est un petit peu mal fait. Et donc là, vous avez, pareil, du point de riz, de la double torsade, du point de riz, de la torsade simple et du point de riz. Donc, je vais vous montrer un peu comment on découpe le tricot. Donc, j'ai fait une espèce de petite légende. Donc, pour moi, les flèches seront du point de riz. Ceci sera la double torsade et ça, la torsade simple. Donc, nous avons en tout 80 mailles. Parce que là, on est d'accord. Donc, j'ai fait 6 points au point de riz, 12 au jersey, mais qui vont devenir en fait des doubles torsades, 5 au point de riz, 6 au point de jersey, qui seront de la torsade simple après quand on passera la torsade, 5 points de riz, 12 doubles torsades, 5 points de riz, 6 torsades simples, 5 points de riz, 12 torsades et 6 points de riz. Donc, tout ça réuni, cela fait 80 mailles. Donc, j'ai découpé mon tricot comme ça. Après, si vous préférez le découper autrement, vous pouvez le faire également. Bon, moi, j'ai fait comme ça. Donc, je vais vous montrer tout d'un coup et après, on verra pour la réalisation. Donc, pour le montage, c'est tout simple. Vous allez positionner ces 2 rectangles de cette manière. Donc, un debout et un couché. Donc, ça va être tout simple. Le montage, il va falloir coudre cette partie-là. Donc, en gros, toute cette partie-là, vous allez la coudre ensemble. Et cette partie-là, vous allez la ramener là en face, sans la coudre, hein, bien évidemment. Donc, vous avez ça, c'est arrivé là. Hop. Et donc, cette partie-là, donc toute cette partie-là, vous allez la ramener jusqu'ici. Et alors, cette partie-là, il faudra la coudre. Voilà. Donc là, vous allez avoir un poncho. Donc là, ce sera le col. Et là, la partie basse, là où ça sera entrouvert, comme ça. Donc maintenant, nous allons passer à la partie pratique. Donc comme vous le voyez, j'ai doublé la laine. Donc, vous allez monter 80 mailles. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 79 et 80. Une fois les 80 mailles montées, nous allons séparer notre tricot. Donc, comme on l'a dit précédemment, on va commencer par du point de riz. Donc, je commence par une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille, j'ai serré fort, une maille à l'endroit,
une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc là, on va prendre un petit séparateur. Voilà, moi je les ai fait avec une couleur de laine différente. Je vais l'enfiler sur l'aiguille de droite, sans la tricoter hein, bien sûr. Et là, je vais tricoter 12 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, pareil, on remet un petit séparateur que l'on glisse sur l'aiguille de droite. Donc là, on repart sur du point de riz. 1, 2, 3, 4 et 5. Pareil, on vient mettre un petit séparateur sur l'aiguille de droite. Et là, on va venir tricoter 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient mettre un séparateur. On vient refaire du point de riz. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, de nouveau un séparateur. 12 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On remet un petit séparateur, du point de riz, 1, 2, 3, 4 et 5. Un séparateur, 6 points à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient remettre des séparateurs. Donc si je vous l'ai pas expliqué précédemment, les séparateurs en fait servent à ce que vous ne vous trompiez pas. Donc à chaque fois qu'il y a un séparateur, on change de point. Donc on recommence avec du point de riz. 1, 2, 3, 4 et 5. De nouveau un séparateur. 12 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'ai mal
pris ma maille. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, je ne me suis pas trompée. On remet un petit séparateur et on finit toujours par du point de riz. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est un petit peu serré. Hein. Et 6. Donc, notre premier rang est terminé. Donc, le point de riz, c'est tout simple. On contrarie les mailles. Donc, ici, nous avons une maille à l'endroit. Donc, on va faire tout le contraire. On va tricoter la maille à l'envers. Donc là, vous avez une maille à l'envers. Donc là, on va tricoter à l'endroit. Là, vous avez une maille à l'endroit. On tricote à l'envers. Pareil, vous avez l'envers. Vous contrariez complètement les mailles. Quand elles se présentent à l'endroit, vous les tricotez à l'envers, comme ici. Et quand elles se présentent à l'envers, vous les tricotez à l'endroit. Donc là, voilà le rôle du petit séparateur. Donc le petit séparateur, hop, on le fait glisser sur l'aiguille de droite. Le séparateur nous dit qu'on change de point. Donc on arrive au jersey. Donc là, vous avez tous des points à l'envers. Vous les tricotez tous à l'envers. Le petit séparateur qui nous dit que nous changeons de point, toujours. Et là, on a une maille à l'envers. Donc, nous allons tricoter cette maille-ci à l'endroit. Là, on fait à l'envers. Et donc, vous allez continuer ceci jusqu'à la fin du rang. Donc là, vous avez le séparateur. Là, vous tricotez tout à l'envers. Après, vous avez le point de riz, tout à l'envers, le point de riz, etc. Jusqu'à la fin du rang. Donc là, nous sommes au rang numéro 3. Donc là, vous avez toujours une maille à l'envers. Donc, on la tricote à l'endroit. Là, vous êtes sur une maille à l'endroit. On fait l'inverse. Toujours pareil. Et on va faire ceci pendant 4 rangs. Donc là, nous sommes au 3e, bientôt au 4e. Voilà. Là, on passe tout à l'endroit, parce que nous avons des mailles qui se présentent à l'endroit. On passe toujours le petit séparateur. Et là, nous avons une maille à l'envers, nous la tricotons à l'endroit. Donc, on fait ça jusqu'au bout, tout en changeant toujours le point entre deux les séparateurs, hein, bien évidemment. Je vous remontre une dernière fois. Donc là, on a un point à l'envers, on tricote à l'endroit. Et là, bah, c'est tout simple, hein, c'est tout à l'endroit. Il n'y a que quand c'est le point de riz qu'on contrarie. Sinon, le jersey, c'est tout simple. On fait comme les mailles se présentent, tout simplement. Voilà, on passe le séparateur et on continue toujours de la même manière. Donc là, sur du point de riz, du jersey, du point de riz, etc. jusqu'à la fin du rang. Donc là, nous passons donc au 4e rang. Donc,
toujours pareil, nous avons un point à l'endroit. Nous commençons par un point à l'envers puisque l'on contrarie les mailles quand nous faisons du point de riz. Alors là, je vais vous montrer une ligne entière, enfin un rang plutôt entier. Donc, pareil. On fait passer le séparateur. Là, nous avons que des points à l'envers. Nous les tricotons à l'envers. Vous allez voir, c'est tout simple. Au 5e rang, donc, nous passons à la torsade. Hein. Vous allez voir, la torsade, c'est très simple. On fait passer le séparateur, on regarde toujours, nous sommes sur un point à l'envers, donc hop, tricotons à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers et à l'envers. Donc il faut quand même maîtriser un peu le point de riz et comprendre un peu comment il fonctionne avant d'attaquer un poncho comme celui-ci. Sinon, si vous ne savez pas faire le point de riz, vous mettez du point mousse. Hein. Si vous préférez, c'est juste que ce sera moins joli, enfin moins fini, on va dire. Le point de mousse, c'est pas non plus un point, c'est un point de débutante. Après, chacun fait selon sa maîtrise. Hein. Il n'y a pas de mal là-dedans. On a tous été débutantes à un moment donné. Hop. Là, on passe. Mes séparateurs, ils sont vraiment pas jolis, mais bon. On a fait la méthode maison. C'est un petit peu serré hein, parce que j'utilise des aiguilles droites plutôt que des circulaires. Donc du coup, à un moment donné, ça commence à serrer. Donc là, nous sommes un point. Hop, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Ne vous inquiétez pas, le point de riz, il n'y a vraiment rien de sorcier là-dedans. C'est même un point très très facile. Moi j'aime bien parce que ça fait des petits, c'est comme des petits boutons. C'est pas, c'est un point que j'aime bien travailler. Hop. Donc on est là à l'envers. Des aiguilles qui ont bien travaillé, hein, comme vous voyez ici. Hop. J'espère que je ne vais pas trop vite. J'essaie de ne pas aller trop vite pour que vous puissiez voir quand même. Hop, on passe le séparateur. Et là, on tricote tout à l'envers. On passe le séparateur. Et là, on est sur un point. On fait à l'envers. Et voilà. Donc, une fois le 4e rang fini, nous allons passer au 5e rang. Donc ça va être le 5e rang, ça va être les torsades. Donc c'est tout simple. Donc vous allez avoir besoin de votre aiguille à torsade. Allez, c'est parti, on y va. Vous allez voir, c'est pas sorcier du tout. Donc, et bien là, c'est toujours pareil. Le point de riz, il ne va pas changer sur ce rang. Donc, on a un point à l'envers. On commence par un point à l'endroit. On contrarie toujours les mailles.
Voilà, on passe le séparateur. Donc, là, on est sur nos 12 mailles. Donc, tout simplement, pour faire la double torsade, vous allez passer 3 mailles dans votre aiguille à torsade. Bon, là, on verra mieux comme ça, parce que là, je vais un petit peu éloigner la caméra. Voilà. Et on va passer l'aiguille derrière l'ouvrage. Donc, derrière. Et là, on va venir tricoter les 3 mailles suivantes à l'endroit. 2 et 3. Voilà. Et là, on va venir reprendre les mailles de derrière pour les placer sur l'aiguille de gauche. 1, 2 et 3. Et là, on va venir tricoter les mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Donc voilà déjà une torsade de faite. Là, je ne sais pas si vous voyez correctement. Donc là, c'est pareil. On va mettre les 3 mailles sur l'aiguille à torsade. Mais là, au lieu de placer l'aiguille à torsade derrière, nous allons les placer devant l'ouvrage. Et nous allons tricoter les 3 mailles suivantes. 1, 2 et 3. Et là, nous remettons les 3 mailles sur l'aiguille de gauche. 1, 2 et 3. Et là, on tricote toujours à l'endroit. 1, 2 et 3. Voilà, et voilà déjà une double torsade. Donc là, on passe le petit séparateur qui nous dit que nous changeons de point et donc nous arrivons au point de riz. Et là, toujours, on contrarie. Voilà, le petit séparateur qui nous dit que nous arrivons à une torsade. Donc là, on va prendre les 3 mailles. Donc là, on fait une torsade simple. On place l'aiguille à torsade devant l'ouvrage et on tricote les 3 mailles suivantes. Là. Et là, on repasse les mailles sur l'aiguille de gauche et on vient les tricoter toujours à l'endroit. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, on passe le séparateur qui nous dit que nous passons au point de riz. 1, 2, 3, 4 et 5. Le petit séparateur qui nous dit que nous arrivons, du coup, là on voit bien, on a 12 mailles, donc on arrive sur la double torsade. Donc, on prend les 3 mailles, on les place derrière, on fait une, si l'aiguille elle se met comme ça, ça ne va pas aller, 2 et 3, on vient prendre ceci, on les place sur l'aiguille de gauche, voilà, et on tricote les 3 mailles. Voilà, donc une première torsade, les 3 mailles suivantes, nous les prenons, nous les plaçons devant et on tricote les 3 suivantes. Hop, et on replace les 3 mailles. Donc, à chaque fois que vous faites la double torsade, dans un premier temps, pour la première torsade, vous placez derrière l'ouvrage, dans un second temps, devant l'ouvrage. Ce qui vous permet d'avoir les torsades qui tournent différemment, une fois à droite, une fois à gauche. Et là, pareil, hop, on passe au point de riz.
le petit séparateur. Et là, on passe sur une torsade simple. Donc, on prend les 3 mailles, on les place devant. On tricote les 3 suivantes. Voilà. 1, 2, 3. Hop. Le séparateur. Et là, on en est toujours sur une double torsade. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on prend les 3 mailles. Donc, quand on fait une double torsade, l'aiguille, vous la placez d'abord à l'arrière de l'ouvrage. Vous tricotez les 3 mailles suivantes. Vous replacez les mailles sur l'aiguille de gauche. 1, 2 et 3. Et vous venez les tricoter. 1, 2, toujours à l'endroit. Il n'y a pas, on ne tricote pas à l'envers, c'est tout à l'endroit quand on fait les torsades. On prend les 3 mailles. Hop, et là on les place à l'avant. On tricote les 3 suivantes. On replace les 3 mailles. C'est un petit peu dur, hein, mais n'hésitez pas à forcer un petit peu. Pas de souci. Voilà, on passe le séparateur. Hop, et on finit. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir voir que vos torsades commencent à se former. Donc, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Donc là, vous commencez à avoir le petit V de la double torsade. Donc, le positionnement à droite, puisque nous avons placé à l'arrière. Et là, à l'avant pour la gauche. Donc, du point de riz. La torsade simple qui est en train... En fait, la torsade simple, elle fait un petit X. Et la double, elle fait comme des petits V. Voilà, ça commence à se former. Donc, c'est tout simple. Pour après, vous allez continuer toujours dans le même sens. Donc là, pour l'instant, nous avons fait un premier rang, comme les mailles se présentent selon la façon de tricoter. Un deuxième, un troisième et un quatrième, tout simplement. Là, le 5e rang, c'était l'étape des torsades. Après, donc là, nous, on a fait ça. Donc là, on en est là, ça c'est fini. Donc là, on passe, pour nous, au 6e rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 6e rang. Vous tricotez normalement. 7e, 8e, 9e, 10e. Tout ça, vous tricotez comme les mailles se présentent. Bien entendu, quand c'est le point de riz, vous contrariez les mailles. Je ne vous dis pas de tricoter tout à l'endroit ou tout à l'envers. Et là, le 11e rang vient l'étape des torsades. Donc à chaque fois, c'est la torsade. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à arriver à 72 cm de hauteur ou 141 rangs. Donc là, pareil, une fois que vous avez fait la torsade, on recommence un rang, tous les rangs, 5 rangs chaque fois, 2, 3, 4, 5. Comme les mailles se présentent, comme on a fait ici en fait. Et après, la torsade. Ça c'est le rang des torsades en fait. Et là toujours, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est les rangs comme je vous ai dit,
que l'on tricote comme nous avons fait l'étape avant les torsades. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à arriver là, 72 cm ou 141 rangs en aiguille numéro 8 en laine doublée pour ma part. Après, si vous tricotez une laine qui se tricote en numéro 8, bon, bah, c'est pareil, hein, il n'y a pas de mal là-dedans. Hein. Donc voilà. Et vous allez continuer ceci. Et donc, vous allez le faire 2 fois. Une fois que ce premier rectangle est fait, et vous recommencez la même étape. C'est exactement pareil. Vous devez avoir 2 morceaux, comme je vous ai dit précédemment, qui vont être tout à fait pareils, identiques. Hein. On doit avoir la même mesure, le même nombre de mailles. Pardon, c'est 80 sur 141 rangs. Et là, pareil, on doit avoir la même chose. 80 mailles sur 141 rangs. Voilà. Donc là, nous allons passer à l'étape du col. Donc pour faire le col, vous allez monter 60 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 56, 57, 58, 59 et 60. Une fois les 60 mailles montées, vous allez tout tricoter au point de riz. Donc moi je commence par un point à l'endroit. Hop, un point à l'endroit, un point à l'envers, un point à l'endroit, un point à l'envers, jusqu'à la fin de la ligne. On continue jusqu'à la fin. Ouais. Une fois le premier rang terminé, ben, c'est tout simple. Vous continuez au point de riz pendant 25 cm. Donc, je vous réexplique. Quand les mailles se présentent à l'endroit, vous les tricotez à l'envers. Quand ça se présente à l'envers, vous les tricotez à l'endroit. Donc là, vous avez bien une maille à l'endroit, donc on la tricote à l'envers. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang, tout en continuant sur 25 cm en contrariant les mailles. C'est-à-dire, on tricote au point de riz. Donc, une fois les 3 morceaux tricotés, nous allons procéder au montage. Donc, on va mettre le col de côté. Je retourne la première partie. Nous avons bien les torsades contre le plan de travail. Hop. Et je vais mettre l'autre morceau dans l'autre sens. Donc, nous allons coudre toute cette partie. Donc, on va prendre une aiguille à laine. Donc, moi, je retourne le tricot pour coudre plus facilement. C'est plus pratique pour moi. Donc, on passe une maille, une autre maille en face. On tire bien le fil sans trop tirer non plus. Voilà. On repasse une maille et l'autre maille en face. On tire. On va venir faire un nœud. Hop, je tire et je refais toujours un deuxième nœud. Bon, c'est pas franchement nécessaire, mais bon, j'aime bien au moins comme ça, c'est bien solide. Donc, on passe une maille, la maille en face,
Voilà, on tire une maille, la deuxième, on tire le fil. Et on va faire cela jusqu'à arriver à la fin. Donc voilà, jusqu'ici, pardon. Donc nous arrivons à la fin. Voilà, toujours en face. On continue. Voilà. Et les deux dernières mailles. Voilà, donc on va venir faire le nœud. Voilà, on tire. Et toujours comme d'habitude, un deuxième chez moi. Voilà, donc on va repasser l'aiguille tout de suite dans les mailles. Comme ça, au moins, les fils sont rentrés. On n'a plus besoin d'y revenir. On coupe. Voilà. Donc, je mets mon matériel de côté. On va repositionner le tricot comme il était au départ. Donc, on a bien la couture qui a été faite, la partie de gauche et la partie de droite. Donc, on va prendre la partie de droite et la ramener jusqu'ici. Voilà. Et cette partie-là, nous allons la rabattre, voilà, comme ça. Et nous allons venir faire une couture. Donc là, je prends le fil nécessaire pour pouvoir coudre. Je prends mon aiguille. Voilà, donc moi je vais retourner le tricot pour pouvoir coudre à l'envers parce que je préfère coudre à l'envers. Si vous, ça vous perturbe, voilà, vous cousez comme ça, quoi. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, je passe donc mon fil, on recommence, hein, c'est la même chanson. On y va, on tire, on vient faire un nœud. Hop. Voilà, donc je vais peut-être un petit peu vite, mais c'est exactement la même chose de ce qu'on vient de faire hein, précédemment. Donc on coud. Bon, moi après j'ai cette manière de coudre, si vous préférez autre chose. Voilà. Donc vous allez coudre là jusqu'au bout. Voilà. Donc on arrive à la fin. On fait le deuxième nœud. Voilà. On va tout de suite repasser l'aiguille dans les mailles afin de ne pas voir les fils. Comme ça, comme je vous ai dit précédemment, on n'y revient plus. Hop, on tire un petit peu et on coupe. Voilà. Donc là, on va retourner le tricot. Voilà, pour le mettre à l'endroit, tant qu'à faire. Donc voilà. Vous avez le poncho. Donc pour ceux qui préfèrent, vous pouvez le laisser sans col. Nous, on va venir monter un col. Donc voilà. Donc, je repositionne tout comme il faut pour le mettre en place. Vous voyez, hop, et là, le devant. Donc ce col, on va venir le positionner autour. Donc moi, je vais commencer sur le côté. Donc vous voyez, voilà. Donc le bout, voilà, vraiment sur le côté. C'est comme si le col il démarrait sur le côté de l'épaule. On va venir l'assembler tout autour, pas à pas.
Donc vous prenez une aiguille à laine, toujours la laine suffisante, et on va commencer. On pique dans le col du poncho et sur le col que nous avons fait. On tire. Et c'est parti. On fait notre petit nœud comme à notre petite habitude. J'aime bien les nœuds. Hop, allez, on y va. J'ai perdu mon fil, je le remets. J'ai tiré un petit peu fort. Allez, hop. On continue. Voilà, donc on va venir, comme vous voyez, le long, on va venir coudre, tout simplement. Donc le col, il va se placer au fur et à mesure que vous allez coudre. Hein. Donc nous voilà presque à la fin. Vous voyez, il se positionne et il tombe vraiment tout juste. Hein. Les 60 mailles sont vraiment faits pour tomber tout juste autour du col. Hein. Donc c'est simple après. Soit vous le laissez comme ça après votre col. Donc, mais nous on va faire un col roulé. Donc on va venir coudre. Je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez le laisser comme ça. Moi j'appelle ça un petit peu le col Peter Pan. Bon, après là, nous on fait le col roulé, donc on verra sur une autre vidéo le col Peter Pan. Donc là, on fait le col roulé. Donc tout simplement, on va venir coudre le long. Voilà. On a toujours de la même manière, en piquant une maille à la fois. Je prends toujours celle qui est face à l'autre. Après, c'est une façon comme une autre. Je trouve que c'est la meilleure méthode, surtout quand vous essayez de coudre sur du point de riz. Au moins, ça fait toujours cet aspect boule. Je trouve ça plutôt pas mal, cette façon de coudre. Donc voilà, nous arrivons à la fin. On n'a jamais été aussi proche du but. On fait le nœud. Un premier et un deuxième. C'est la rengaine. Voilà, on passe tout de suite les fils dans le tricot. Comme ça, on n'y revient plus. Je répète beaucoup de fois la même chose, mais au moins, moi j'espère que vous comprenez et que je m'exprime de façon claire. Donc voilà, donc là notre poncho il est fini. Hein. Donc là je retrousse le col pour bien le placer. Voilà. Voilà. Donc là le poncho est complètement fini. Donc je vous laisse regarder de plus près. Donc ce que vous pouvez faire également, c'est rentrer les petits fils. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez rajouter des franges. Moi, je ne l'ai pas fait pour cet ouvrage. Donc là, je vois un petit fil. On va le rentrer dans le tricot. Surtout, ne coupez pas les fils, hein, parce qu'on ne sait jamais. Il vaut mieux les cacher et les rentrer. Voilà, comme ça. Là, on coupe le bout. C'est parfait. Il me semble qu'il y en a un autre de l'autre côté. Hop, oui.
on rentre, Voilà. on tire. Et puis là seulement on peut couper. Vous avez Voilà. un magnifique poncho avec des pincettes doubles avec un col roulé. Voilà, Donc, si vous souhaitez, vous pouvez rajouter Donc, des le franges poncho. tout autour. Donc, comme je vous disais, si vous voulez, vous pouvez rajouter des franges. Donc, il suffit de les rajouter de chaque côté. Voilà. Hop, là, Moi, là, là, je n'en ajoute pas parce que ainsi que la devant. personne pour qui je le fais n'a Donc, pas de franges de poncho. voilà. Voilà. Le poncho est fini. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir plus de vidéos et surtout cliquez sur j'aime en récompense de mon travail.